Alachot et la Alachot. Chazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 14 dans le mois de Kislev. Aujourd'hui, une grande iloula de Reuven ben Yaakov, le premier fils de Yaakov des 12 tribus. Je sais qu'une fois j'étais là-bas à côté de Palmahim, ils disent que c'est là-bas où il y a la tombe de Reuven, sur le chemin à côté de Yavne. Il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, est-ce que c'est là-bas ou pas là-bas. Mais ce qui est sûr que dans le Talmud, Shabbat, page 55, c'est une Gemara qu'on a citée souvent, parce que c'est là-bas la Gemara qu'elle va amener que Benyamin, le dernier fils de Yaakov, il fait partie de les 4 qui n'ont jamais fauté. Et quand je donne la référence, Shabbat, page 55, si vous voulez aller dans la tombe de Benyamin, le fils de Yaakov cette fois-ci, alors sachez que c'est dans la route 55. C'est une route connue à côté de Kfar Saba. Bon, maintenant qu'on a parlé de la tombe de Benyamin, le dernier né, et de Reuven, le premier né, on va comprendre que dans la même Gemara, quand la Gemara elle dit que Benyamin il n'avait jamais fauté, la Gemara elle dit Kol haomer Reuven hata eno el hatoreh. Chacun qui pense que Reuven il a fait une faute, c'est pas vrai. Par contre, on sait très bien que dans la paracha de Vayechi, quand Yaakov va bénir tous ses enfants, il va appeler Reuven, il lui dit toi, t'es mon premier-né, Reuven bechoriata, kochi vereshitoni. Par contre, t'as tout perdu. Pachaskama et maltota. Tu as perdu le premier-né, tu as perdu la royauté et tu as perdu la keuna. Et tout ça pour quelle raison? Voilà le message qu'on va tirer aujourd'hui. Pachaskamaim. Il y a quelque chose apparemment comme de l'eau, un trait de caractère que, attention, pour Reuven, on ne peut même pas dire que c'est un péché parce qu'on n'a pas le droit de dire. Nous, c'est normal qu'on a tout ça. Mais pour un premier-né qui devait représenter tout le peuple d'Israël, la Torah nous signale un message pour nous qui, voilà la goutte d'eau, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. L'eau, on appelle en hébreu nozel. Ça vient du mot mazal. La racine du mot mazal, ça coule. Ça veut dire quoi ça coule? C'est pas fixe, c'est pas stable. Ça bouge partout et l'eau, vous savez, dès que c'est pas droit, ça peut descendre comme ça peut monter. Et le fait que Reuven, dans la façon où il a réagi quand il avait changé les lits, parce que son père il devait dormir avec Rachel et il a mis le lit chez Léa, et le fait de ne pas prendre le temps et de réfléchir comme un premier-né doit réfléchir, ou comme un roi doit réagir, ou comme un Cohen, tout le travail de Cohen il doit être toujours concentré dans la pensée, sans penser pendant le sacrifice ni sur le football et ni sur sa famille. Alors, le fait que Reuven, il n'a pas pu, dans une action petite qu'il a fait, de prouver que c'est pas de l'eau, c'est stable, alors Yaakov, il a dit, voilà, il a tout perdu. Mais aujourd'hui, c'est la journée où on va parler de bien de Reuven. Alors, on comprend que comment c'est compliqué, nous, dans notre vie, d'essayer d'être stable. Alors, si on veut faire quelque chose pour Reuven, et venez, on va essayer, nous tous, en tous les cas, je ne vous dis pas d'aller là-bas, à côté d'Yavne, de pèleriner, même à la maison. Demandez à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi Reuben? Regardez les enfants. Si on veut les enfants, il dit le Rambam, dès que quelqu'un il a fait une bêtise, l'enfant, et on se met en colère avec lui, à la place d'éduquer l'enfant, on vient de l'apprendre l'inverse. On vient de l'apprendre qu'on a le droit d'être impulsif et de tout de suite pas être d'accord avec la... Reuven, il nous dit non, regarde avant de réagir. On sera un peu plus stable. Et comme ça, Bezrat Hashem, très vite, Mashiach va venir. Excellente journée à tous et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar.